Bonjour frères et sœurs. Dans toute la lignée de ce qui a été dit ce matin, dès le départ avec Emmanuel, je vous demande de deviner au cours de mon message ce que je vais dire, parce que évidemment, ça a un rapport. Je vais commencer par une petite parabole, si vous voulez. Les parents sont toujours très contents quand leurs enfants, quand ils s'aperçoivent que leurs enfants ont une marque d'amour pour eux, les parents, qui est spontanée. Et donc, on est toujours touché par un petit cadeau qui vient peut-être de l'école, par un enfant. Imaginez par exemple un petit garçon qui est tout content et puis il vient voir son papa et il lui dit « Papa, je t'ai fait un petit cadeau, c'est la fête des pères, etc. Tiens, regarde, je t'ai donné ça, c'est moi qui l'ai fait. » Et puis vous regardez le truc, c'est un cendrier. Ben, mon chéri ou ma chérie, tu sais que je ne fume pas. Oui, mais papa, je l'ai fait pour toi. Je vous demande de prendre ça comme une parabole, parce que avec notre Père Céleste, c'est pas un petit peu comme ça quelquefois. C'est-à-dire qu'on fait un cadeau à Dieu, on veut faire un truc bien pour Dieu, puis on lui ramène un cendrier, quoi. Alors, le papa, qu'est-ce qu'il fait? S'il est intelligent, ou la maman, ils vont pas dire, oh, écoute, je mets à la poubelle ton truc, ça sert à rien, quoi. Mon chéri, ma chérie, tu vois, c'est bien, tu sais que je ne fume pas, mais on va en faire un petit pot pour mettre une plante dedans. Je crois que Dieu fait ça avec moi, avec vous. Il nous donne la marque de son amour pour l'amour qu'on lui donne et qui parfois est juste à côté, quoi. Mais si nous aimons le Seigneur, vraiment, on peut faire des choses en pensant les faire pour lui, parce que c'est vraiment pour lui. Et puis se planter complètement. Mais c'est pas gênant. Dieu, il est tout puissant et il arrive à faire avec ce qui est inutile quelque chose d'utile. La preuve, nous sommes chacun inutiles, c'est le Seigneur lui-même qui le dit, et qui fait de nous des gens utiles, par lui, non pas par nous. Voilà, ça c'était pour la petite parabole. Après, dans la ligne de ce que disait Emmanuel, on voit dans Jean au chapitre 4 l'histoire de la Samaritaine. Et vous voyez Jésus qui dit, mais femme, c'est pas sur le mont Garizim là qui est juste à côté. Il n'est pas dit, mais on voit probablement Jésus fait un geste, il dit, c'est pas sur cette montagne, c'est pas sur le mont Garizim qu'on adore le Père, ni à Jérusalem. Puis après il dit, oui mais attention, faites attention, c'est quand même, le salut vient des Juifs. Il dit au chapitre 4 et au verset 19, le Seigneur lui dit, femme, lui dit, non, je me suis trompé, 21, verset 21 du chapitre 4, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure ne vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il rappelle quand même toujours la vérité, Seigneur. Il y a une façon d'adorer, même si on peut adorer d'une mauvaise façon, mais c'est pas ce monde Garizim, c'est à Jérusalem quand même. Mais vous adorez que ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je fais que répéter ce que disait Emmanuel tout à l'heure, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Alors, dans les textes de l'époque, en araméen ou en grec, le terme authenticité n'existait pas. Mais j'ai l'impression qu'ici, quand Jésus dit en esprit et en vérité, le Seigneur, Dieu, dit en authenticité. Dieu veut des gens qui l'adorent en authenticité. En esprit, bien sûr, mais en authenticité. Vraiment, quoi. Parce qu'on peut aller à Jérusalem ou sur le mont Garizim et faire ses ablutions, faire ses trucs, et puis qu'il n'y a rien derrière. Ça, on le sait. Voilà. Alors, j'ose vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Dieu vous adore? Parce qu'il est dit ici, adorez Dieu.
Et vous savez qu'il existe souvent des expressions un peu superlatives que l'on utilise dans ce monde. Oh, j'adore le chocolat. Ou j'adore fumer. Bon, bref, on peut adorer plein de choses. Hein. Et ce terme adorer, finalement, veut dire simplement j'aime intensément, j'aime spontanément, j'aime quelque chose au point que je donnerai ma vie pour ça. Bon, quelquefois c'est peut-être pas pour une bonne cause, mais le terme adorer, je voudrais qu'on le revoie un petit peu d'une autre façon. Quand on vient adorer le Père à Jérusalem, un juif, le faisait-il par devoir ou le faisait-il vraiment sincèrement ? Et toi, et moi, lorsque je viens ici le dimanche, est-ce que je viens avec une sorte de routine pour adorer le Père parce que faut le faire, quoi. Hein, on sent bien que le Seigneur veut chez nous cet amour du petit garçon ou de la petite fille qui amène un cendrier. Hein, c'est ça. C'est quand même mieux de faire ça, même si c'est idiot, que de faire semblant. Voilà. Voilà ce que dit Dieu, finalement, à cette Samaritaine. Et ce qui est extraordinaire et merveilleux, c'est qu'il le dit à une femme qui n'était pas d'une dignité extraordinaire, quoi. Et il le fait en lui révélant. C'est une révélation qu'il donne. Et il le donne à une étrangère, une Samaritaine en plus, parce que nous, on a du mal à comprendre, mais du point de vue racisme, c'était terrible là-bas, à l'époque. Les Samaritains, c'était pire qu'un Romain, quoi. C'était des gens qui étaient mélangés à Dieu et qui étaient... enfin, vraiment, c'était un terme d'insulte, hein, parce que même les pharisiens disent à Jésus qu'il est lui-même un Samaritain. Donc, c'est la bonne insulte, vous voyez. Donc, quand Jésus dit ça à une Samaritaine et qu'il lui révèle que l'adoration, c'est là-dedans, c'est pas dans un endroit, et que c'est réellement quelque chose d'authentique, qui n'est lié à aucune rétribution, que ça nous interpelle, que Jésus l'ait fait à cette Samaritaine. Alors, le sujet que j'avais à cœur, c'est vraiment tout ce qui a été dit depuis ce matin par Emmanuel également. Enfin, voilà. Hein. Bon, alors, je voudrais parler de plusieurs notions qui nous sont martelées presque jour et nuit par les autorités et les journalistes d'aujourd'hui. Les notions de valeurs que nous avons dans le monde d'aujourd'hui. Hein. C'est un monde qui a évacué la notion de l'existence même de Dieu. Hein. Les autorités de ce monde ne sont pas bêtes quand même, parce qu'elles s'aperçoivent que sans Dieu, les gens ne sont pas bien dans leur tête. Hein. Et ces autorités savent qu'il faut instruire le peuple. Et alors le peuple, on lui donne quelque chose pour l'instruire, pour l'entretenir, pour que ça aille bien, quoi. Hein, qui peut satisfaire le peuple momentanément. Alors du cinéma, par exemple, hein, avec de beaux films, pour permettre aux gens de réfléchir, mais aussi de les influencer. Du sport, du match de foot, tournoi de tennis, sport d'hiver, etc., ou d'été. Tout ça, ça apparaît dans les journaux, les revues, la radio, les journaux télévisés. Et vous devez discerner qu'on vous dit, vous devez le faire, hein, c'est presque, on vous le dit presque, vous devez discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a aussi des interviews, il y a des journalistes qui interrogent des gens qui sont vus comme des bien-pensants, hein, qui pensent bien, comme il faut, plus que vous, messieurs et mesdames les téléspectateurs et téléspectatrices, eux savent. Vous, il faudrait peut-être que vous alliez dans leur sens de ces gens qui vous sont montrés. Voilà. Alors, petit à petit, on peut se laisser influencer par des gens qui nous informent. C'est merveilleux d'être informé. Ils sont censés donner la vérité. Je ne sais pas si vous le sentez dans la radio ou quand vous écoutez, c'est pas dit, mais on sent que les gens vous disent, oui, mais attendez, nous sommes journalistes, ou nous sommes ceci, nous sommes des spécialistes, nous vous disons la vérité. Voilà. Sur chaque sujet. Les gens qui écoutent acceptent parfois religieusement ce que les spécialistes de ce monde expriment. C'est comme une parole d'évangile. Vraiment ça. Hein, un drôle d'évangile parfois. Et je voudrais bien qu'on rectifie ensemble ce qu'est le véritable évangile. Et en rectifiant, on peut faire attention, on peut se retrouver dans le système
judaïsants de l'époque, où pour être vacciné contre l'esprit du mal, il faut aller à Jérusalem, il faut faire ses ablutions, il faut faire ce truc, ce machin. Il faut tout faire pour que ça aille bien. Et on est fait comme ça. Humains comme nous sommes dans ce fonctionnement. Il faut que je fonctionne pour Dieu. Je dis nous, je voudrais dire peut-être plutôt moi. Nous sommes comme ça. Voilà. Alors le titre de ce message sera plutôt, par exemple, droit, point d'interrogation, devoir, point d'interrogation, ou autre chose, point d'interrogation. On pourrait dire aussi le véritable évangile. Il y a un verset de la Bible qu'on ne connaît pas bien. Vous allez rigoler, mais on ne le connaît pas bien. En tout cas, je ne sais pas si je le connais bien. Et vous, je ne sais pas vraiment si vous le connaissez bien. Il y a dans notre cœur à chacun, il n'y a que notre cœur à chacun qui peut juger de notre propre cœur et de dire sincèrement, oui, j'ai compris ce verset. Quel est ce verset ? Quel est ce verset ? C'est un verset que nous allons exprimer de plusieurs manières. Je vais vous l'exprimer d'une manière pas habituelle. Voici ce verset. Car Dieu avait tellement le droit de nous aimer qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu avait tellement le droit de nous aimer. Vous voyez bien, j'ai rajouté quelque chose. On pourrait aussi le dire autrement. Par exemple, car Dieu avait le devoir de tellement nous aimer qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez ce que je vous dis ? Bon. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit qu'il avait le droit d'aimer, et Dieu n'a pas dit qu'il avait le devoir d'aimer. Dans ce monde, en général, quand il y a des gens qui sont croyants, ils ont tendance à dire « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ceci, cela ?» Il y a même un film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Comme si Dieu avait un devoir de nous donner quelque chose. C'est son devoir. Et donc forcément, c'est notre droit. Notre droit de dire à Dieu « Tu dois ». Et puis, Dieu pourrait nous dire « J'ai le droit de t'aimer ». Imaginez, vous alliez voir votre épouse ou votre époux et dire « J'ai le droit de t'aimer, alors je t'aime. Donc si je t'aime, tu dois m'aimer ». Pas possible. Et si vous allez voir votre épouse ou votre époux et que vous dites « Tu dois m'aimer, toi, pour que moi je t'aime », vous comprenez que ça ne va pas non plus. C'est curieux, ces trucs-là. Finalement, tout d'un coup, ça m'est arrivé d'y penser et de dire « Tiens, on va en faire un message ». C'est pour ça que je vous le fais, ce message. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce genre de comportement sans même bien s'en rendre compte. Dieu a tant aimé, point. Dieu a tant aimé, c'est-à-dire que c'est dans sa spontanéité naturelle, il aime. Mais il aime qui ? Le meilleur ? Le plus vertueux ? La plus vertueuse ? Non, il aime, point. Après, on ne dit plus rien. Dieu a tant aimé, c'est tout. Il a tant aimé le monde. Cette expression révèle ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, un amour spontané, sans condition. Mais vraiment, sans condition. Et je vous le dis à vous, mais quelquefois, en vous le disant ici, j'ai même du mal à me dire que c'est un amour sans condition pour moi-même. Parce qu'on a tendance à être comme ça. Voilà. D'ailleurs, ça se voit dès le départ de notre histoire. On le voit un peu autrement, mais j'essaye de vous encourager à m'aider, moi aussi, à le voir d'une autre façon. Exode 34, verset 5, il est dit « L'Éternel descendit dans une nuée, il se tint là, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. » Vous voyez, donc, l'Éternel descend à côté de Moïse. Et puis, il proclame le nom de l'Éternel. Et puis après, il y a l'Éternel qui passe devant lui. Donc, on est dans une sphère, dans un univers qui n'est pas habituel. On a l'impression qu'il y a plusieurs éternels. Il y a un éternel qui vient à côté de Moïse, un éternel qui lui parle, et un éternel qui passe devant lui et qui s'écrie « L'éternel, l'éternel Dieu, miséricordieux et compatissant,
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, des enfants jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. On voit ça comme quelqu'un de rigide qui se présente à Moïse et qui se présente, on a l'impression, en 3 personnes qui sont une seule personne, déjà là. Hein, et qui dit en fait, mais moi j'aime les hommes. C'est ce que dit en fait l'Éternel à l'époque, j'aime les hommes. Et je les aime sans condition. Mais dans la situation où vous êtes, vous les hommes, je suis obligé de régler les problèmes de justice. C'est pour ça que celui qui pêche, quand même, il va casquer. Mais je pardonne 1000 générations. Donc déjà là, on a une caractéristique de Dieu qui est cet amour inconditionnel qui se donne au peuple juif et qui se donne à tous les peuples, hein, parce que c'était d'abord les Juifs, en premier, c'est sûr, le salut vient des Juifs, mais pour que ça soit transporté dans toute la planète. Voilà. Et puis ensuite, il y aura les 10 paroles. Vous connaissez les 10 paroles, Exode 34, verset 28, hein, dans ce chapitre 34 de l'Exode, qui est, hélas, la reconstruction de ce qui avait été fait dans Exode 20. Et vous savez que dans Exode 20, c'est Moïse qui est sur le mont Horeb, et puis il y a l'étape de la loi, et puis quand il descend, lui, avec Josué, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il s'est déjà détourné. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il casse les tables. C'est presque comme si c'était une condamnation terrible et définitive, quoi. Et donc après, Dieu encore reconstruit, réécrit les tables. Hein, et on a donc ces choses que nous connaissons, hein, qui sont donc ce qu'on appelle les 10 commandements, qui sont les 10 paroles, les 10 caractéristiques de Dieu données aux hommes. Ce sont les caractéristiques de Dieu données aux hommes. Ce n'est pas les caractéristiques de comment se comporter avec Dieu par ses paroles, c'est probablement plutôt d'abord les caractéristiques de Dieu envers les hommes. Pas d'autre Dieu que Dieu, pas d'image de Dieu, pas désinvolte en parlant de Dieu. Le repos 1 jour par semaine comme Dieu. Il doit être béni, il est une fête sanctifiée ce jour. C'est le 4e. Ensuite, le 5e, honneur à ton père et à ta mère. Regarde comme un poids de gloire d'être le fils ou la fille de tes parents. Le 6e, pas de meurtre, pas tuer. Le 7e, pas d'infidélité à ton conjoint. Le 8e, pas dérober, pas de vol. Le 9e, pas de faux témoignage. Ton prochain ne doit pas être entaché par un seul mensonge de ta part. Et le 10e, la convoitise, la mère de tous les vices. Et j'ajouterai la mère de la politique économique du XXIe siècle. Mais ça, ils ne l'ont pas dit dans le texte à l'époque. Mais c'est à peu près ça, vous voyez, ça n'a pas changé. Alors croyez-vous qu'ici Dieu présente donc les droits qu'il a sur son peuple? Non, Dieu ici donne 10 paroles qui lui ressemblent, qui ressemblent à Dieu. Ces 10 paroles démontrent en dehors de toute culture, ici on ne parle pas de judéo-christianisme, en dehors de toute culture, on parle du cœur même de Dieu. Alors je vais les dire autrement, hein, ces 10 paroles. Dieu ne s'adore pas lui-même. Premièrement. Deuxièmement, Dieu ne se regarde pas dans une glace pour se dire « je suis beau ». Dieu, il ne parle pas de lui-même. Hein, on le voit dans Jean 16, 13. Il nous a dit que l'Esprit ne parle pas de lui-même. Et Dieu ne parle pas de lui-même. Le Consolateur, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité. Il ne parle pas de lui-même. Le 4e, il s'est reposé le 7e jour. Il souhaite que nous tous, nous nous reposions. Le 5e, c'est le Fils honore le Père. Il regarde comme glorieux d'être le Fils de son Père. Il ne regarde pas comme une proie arrachée d'être égal à son Père.
Ça, c'est le 5e. Le 6e, Dieu n'est pas meurtrier. Bon, ça, on le savait. Hein. Dieu n'est pas meurtrier. Enfin, nous, on le sait, mais certains ne le voient pas comme ça. Dieu n'est pas meurtrier, contrairement aux hommes. Le 7e, Dieu est fidèle à son amour, à son Église. Hein, il n'est pas adultère, évidemment. Dieu ne prend pas de force. Dieu ne prend pas de force, il attend, il donne. Il donne toujours. C'est pas tu ne déroberas point. C'est pas du tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, Dieu n'est pas comme ça. Il ne dérobe pas. Mais ça, c'est le minimum. Mais en fait, la mentalité de Dieu, c'est qu'il ne va pas prendre de force. Si tu n'as pas envie de le suivre, il va pas te forcer à te suivre. Même si tu es chrétien. Même s'il te donne des œuvres à faire et qu'il te les présente. Pas des cendriers à faire, hein, non, des petits trucs à faire, quoi. Et puis, quand tu entres dedans, le Seigneur, il va te dire, maintenant que tu as fait cette étape-là, eh ben on va encore faire autrement, on va encore continuer. Emmanuel nous en a parlé un peu, nous sommes dans les étapes, hein. On grandit, et à 49 ans, on n'a pas fini sa vie, hein, c'est sûr, on a encore toute une éternité devant nous, mais bon, avec un petit truc pas rigolo à un moment donné, qui s'appelle la mort. Bien. Dieu ne prend pas de force. Dieu n'use d'aucun stratagème. Ça, c'est, vous savez, la calomnie, enfin, le 9e commandement. Hein. Et lui, Dieu n'use d'aucun stratagème, il dit la vérité, il rend témoignage à la vérité, et pas au mensonge, bien sûr. Et le 10e, Dieu n'est pas du tout motivé par un désir d'acquisition. Dieu n'est pas convoitant. Excusez-moi, hein, je vous dis des choses qui sont évidentes, hein, mais j'aime bien en parler parce que ces 10 paroles sont le reflet de ce que Dieu est. Et hélas, de ce que je ne suis pas. Parce que personne n'arrive à faire tout ça. Dieu n'est pas du tout motivé par un désir d'acquisition. Les 10 paroles, appelées aussi 10 commandements, sont des principes de vie demandés aux Hébreux à l'époque et qui sont devenus une sorte de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une liste de droits et de devoirs. Si tu n'appliques pas ça, ça ne va pas marcher. Si tu appliques ça, ça va marcher. La société va bien fonctionner. Donc, mais c'est vrai. Les judaïsants qui étaient vraiment fidèles à Dieu et qui faisaient un peu comme les musulmans ou comme les cathos ou comme des évangéliques, il y a comme forcément un truc automatique qui se passe, c'est que la vertu entraîne le courage entraîne qu'on travaille, et puis il y a forcément des choses qui vont faire qu'on s'enrichira, qu'on obtiendra quelques récoltes de notre effort spirituel, enfin notre effort religieux plutôt. Oui, donc pour les Juifs, ça a marché. Relativement, quand ils étaient obéissants à Dieu. Hein. Mais nous savons que ce que Dieu attendait de la part des hommes, c'était un aveu de faiblesse. C'est ce qu'il attendait, Dieu, que l'on soit honnête. Seigneur, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à être comme toi. Insensible à l'orgueil, aux images, savoir respecter autrui, etc. J'arrive pas. Je fais semblant, mais j'arrive pas. Alors oui, parce que j'arrive pas, je fais semblant. Hein. Bon. Dans Romains chapitre 10, verset 6, que vous connaissez, hein, bien sûr, il dit « Voici comment parle la justice qui vient de la foi. » Je dirais aussi la justice qui vient de l'amour. Ne dis pas en ton cœur, on va le prendre, hein. Romains chapitre 10, verset 6. Romains 10, verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est-à-dire, en gros, la question, c'était toujours avec une réponse négative. En général, dans ce contexte oriental, c'était un peu ça. Oh, c'est pas possible. Personne ne peut monter au ciel. Moi, je me regarde et je me dis, mais je suis pécheur. C'est pas possible, je ne peux pas monter au ciel.
Alors il dit ici, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. C'est-à-dire, ça veut dire, quand tu dis ça, c'est que tu dis que Christ n'est pas assez efficace pour t'avoir sauvé de tes péchés. Voilà. Puis vous avez le suivant, et puis le suivant, c'est le contraire, c'est ou qui descendra dans l'abîme, on ira tous au paradis, hein, vous savez, il y a une chanson, hein, c'est faire remonter Christ entre les morts. Donc vous avez les deux aspects. Les gens qui disent « Oh, moi je suis trop pécheur pour ». Puis il y en a qui disent « Oh, de toute manière ça ira bien parce que sinon on n'est pas si moche que ça. Hein ». C'est pas l'authentique. L'amour inconditionnel, j'y arrive pas. Enfin, il y a eu cet homme que Dieu a rencontré un jour et qui était dans le devoir pour obtenir un droit. Hein, il était dans le devoir pour obtenir un droit. C'était un juif qui était jeune encore, enfin jeune à l'époque, c'est peut-être 40 ans, hein, vous voyez, donc peut-être 49 ans, je sais pas. C'est dans Marc 10, verset 20. C'est d'ailleurs un texte dans Marc 10, verset 20 qui est intéressant parce que ce texte nous montre que Pierre, l'apôtre Pierre, était là et qu'il a vu dans le regard de Dieu l'amour que Jésus, hein, qui est Dieu, a eu pour cet homme. Hein, il nous est dit, Jésus, en le regardant, l'aima. Il a été impressionné par cet homme. Et qu'est-ce qu'il disait, cet homme ? Marc 10, verset 20. Il disait, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé l'aima, il lui dit quelque chose. Hein ? Comme Jésus se mettait en chemin, verset 17, un homme a couru devant lui. Jésus était assis, il était quelque part, enfin bon, il part. Et puis il y a un homme qui était là et qui tout d'un coup court, parce qu'il s'aperçoit que Jésus va s'en aller. Il était travaillé, cet homme, probablement. Et il se dit, oh, je lui dirai bien quelque chose. Mais il est là, il est occupé avec les autres. Probablement qu'il était gêné, il se dit, je ne vais pas en parler devant les autres. Puis Jésus s'en va, alors là il est obligé d'y aller, parce qu'il sait que s'il s'en va, il ne pourra plus lui parler. Alors il court vers lui, et il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Extraordinaire, moi je trouve c'est extraordinaire ce verset. Cette question de cet homme, il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas. C'est un type, il va tous les ans, tous les jours, expier son péché, faire des sacrifices, etc. Il est extraordinaire cet homme, moi je le trouve admirable. Hein, mais j'arrive pas. La vie éternelle, j'arrive pas. Donc dans sa tête, c'était important. Est-ce que vous voyez ça dans l'Exode, dans Lévitique, que Dieu dit aux Hébreux, faites tout ça et après vous serez heureux. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un endroit où on parle de la vie éternelle. Cet homme sait qu'il y a une vie éternelle. Il s'imagine qu'il va y arriver avec ses efforts religieux. Mais il est arrivé bien loin quand même dans son étude de la Bible. Il sait qu'il y a une vie éternelle. Maître, j'arrive pas. Je sais que je n'ai pas la vie éternelle, que je n'ai pas réussi à hériter de la vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi tu m'appelles bon ? Alors certains disent, ça c'est la preuve que Jésus n'était pas Dieu. Parce qu'il dit après, parce qu'il n'y a que de bon que Dieu seul. Et Jésus est en train de lui dire, mais tu es en train de me parler à moi, qui suis bon. Et je suis Dieu et l'Éternel. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, hein, ce verset. Alors il dit, tu connais les commandements. Jésus cite le 7e, le 6e, le 8e, le 9e, le 10e, d'une manière un peu bizarre, mais le 10e, et le 5e. Mais il ne parle pas des 4 premiers. Il lui dit, tu connais tout ça ? Et il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, spontanément. Il aime tous les hommes, mais celui-là, il a eu du plaisir à le voir et à l'aimer. Et comment répond Jésus ?
Et il lui dit ça pour lui, hein. Il lui donne son propre problème spécifique à cet homme. Mais il lui dit en gros, l'amour est spontané, l'amour est inconditionnel, sans condition. Prouve-le, en abandonnant tout. La chose qui te manque, c'est de le prouver. Tu es dans ton système religieux, tu es près de la vie éternelle, mais tu n'y es pas. Tu auras alors ton héritage. Ton trésor sera dans le ciel, pas sur la terre. C'était ça son problème. Et alors là, tu me suivras. Après, il lui dit, tu me suivras. Puis vous connaissez la suite, bien sûr. Hein. Frères et sœurs, Dieu attend avec une infinie patience un amour sans condition qui vient de notre cœur et qui est dirigé vers lui. De notre cœur, de mon cœur, du tien, de notre cœur à chacun. Ça se passe dans le secret de mon cœur, de votre cœur. Les droits et les devoirs, ce ne sont que des méthodes du monde. Ce fonctionnement politique, parce que c'est un fonctionnement politique, il ne pourra jamais répondre et combler le vide situé au fond du cœur de l'homme. L'être humain ne pourra jamais commercer avec Dieu. Dieu, je te donne ça, alors tu me donnes ça. Parce que si votre Dieu fonctionne comme ça, c'est pas Dieu, c'est un autre. Si votre Dieu fonctionne par un système de commerce, c'est celui de la troisième tentation de Jésus. Vous vous souvenez? Je te donne ça, tu me donnes ça. Voilà. Et nous terminerons donc par cette courte méditation sur le secret du chrétien, de la chrétienne véritable. C'est le Cantique des Cantiques, au chapitre 8 et au verset 7. Cantique des Cantiques 8, 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. On parle de l'amour d'un homme pour une femme, hein, mais on peut dire l'amour de Dieu pour son Église, qu'il souhaite être l'ensemble du monde entier. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. C'est le verset de Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, comment c'est en ce que, ça fait drôle comme verset, comme expression, comme traduction, mais c'est comme ça. Dieu prouve son amour envers nous. Comment? De quelle manière? C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi, en ne sachant pas si je le suivrais. Il m'a aimé spontanément, inconditionnellement. Qui que tu sois, c'est comme ça. Dans ce monde qui a évacué la notion de l'existence de Dieu, c'est difficile d'arriver pour nous à faire comprendre ces choses. Aucun miroir aux alouettes n'arrivera à faire oublier aux êtres humains les plus endurcis que Dieu, dans son amour inconditionnel, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que n'importe qui, croyant en lui, soit sauvé du jugement dernier et qu'il obtienne la vie éternelle. C'est alors seulement que nous avons, nous aussi, un amour inconditionnel envers lui, parce qu'on a aperçu, vu un petit coin de la page du voile du machin, on a aperçu. Alors, nous disons, comme Job, à la fin, mon cœur j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça veut dire, c'est que mon œil a compris ton amour inconditionnel. Et c'est Job qui le dit. Alors vous vous dites, là ça va pas, le Job en question, il a tout perdu, et il a presque perdu la vie. Mais je crois que Dieu lui a montré à ce moment-là, que de toute manière, Job, il peut t'arriver n'importe quoi. Tu peux même mourir, c'est pas... Tu peux souffrir pire que tout ce que quelqu'un a subi. Je t'aimerai toujours, de manière inconditionnelle. Voilà.
ce que Dieu veut pour nous, veut pour moi. Alors, n'entrons pas. En fait, je n'ai fait que répéter presque le message de Paul, notre cher Paul Cradock est ici dimanche passé. Ce que Dieu attend de nous, c'est un amour inconditionnel, qui n'est pas lié à ce qu'il nous donne des bénédictions ou des malédictions. Il ne donne pas de malédictions. Il permet que les choses qui nous arrivent et qui sont terribles vont nous aider à construire, parce que c'est comme une sorte de cendrier, vous voyez. J'apporte à Dieu un truc où je fais quelque chose qui est répréhensible. Dieu va s'en occuper. Et il va changer le mal en bien. Joseph, mais vous avez certainement d'autres. Joseph, le fils de Jacob, hein, bien sûr. Pas José. Quoique, on pourrait peut-être dire pour José actuellement que c'est un peu comme ça aussi. Mais c'est pour changer le mal en bien. Et Dieu a la capacité de le faire, non pas parce que c'est dans le devoir ou dans le droit, mais parce qu'il est dans une perspective spirituelle qu'on a du mal à comprendre, qui est qu'il nous aime inconditionnellement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant prier. Merci Seigneur pour la personnalité que nous découvrons, celle du grand Dieu créateur qui a créé les mondes et l'univers, qui nous a créés chacun, qui permet des choses terribles, c'est sûr. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu qui nous aime et qui a donné ce qu'il y avait de plus cher pour me sauver du jugement dernier, pour m'introduire dans cette vie éternelle dès maintenant, dans la reconstruction de ma personnalité, de notre personnalité. Nous voulons te remercier pour ça. Et nous voulons oublier tous les systèmes de droits et de devoirs qu'on est en train de nous instiller par toutes sortes d'informations. Nous savons que toi, Seigneur, tu n'es pas comme ça. Tu es celui qui nous aime. Point, c'est tout.